Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin par le journal Repère qui titre à sa grade 1 aux urnes. D'après le journal Repère, rarement une élection à la présidence du bureau exécutif de la FECAFOOT a suscité autant d'émotions au sein du public et du monde du sport. Le suspense est grand, l'issue du scrutin incertaine et l'ambiance plutôt explosive. Face à face ce 11 décembre à Yaoundé, Seydou Bobo Dioya qui tente de briguer un autre mandat et Samuel Eto'o, ancien capitaine des Lions Indomptables, adoubé par une flopée de joueurs réunis au sein du syndicat national des footballeurs du Cameroun. L'information ce matin est à retrouver des pages 14 à 15 du journal Repère qui parle également d'investissement. De nombreuses irrégularités hypothèquent l'inauguration du supermarché China Mall Town. Santé et salubrité en ville, les maires francophones s'inspirent de Yaoundé. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin donne la parole à Jean-Lambert Nan. Eto'o à la gueule de l'emploi pour bien conduire la FECAFOOT. À la une du journal Sa Presse, on parle également de la FECAFOOT, mais cette fois-ci avec D à la fin. En marge de l'élection, une crise intestine larvée. À moins de 4 jours du dénouement du processus électoral pour la présidence de la FECAFOOT, aucun des candidats déclarés ne semble s'appesantir sur les problèmes récurrents de cette fédération à mal de légitimité depuis une dizaine d'années. Du coup, certains observateurs pensent qu'il s'agit d'un processus mort-né. L'information et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Sa Presse. Le quotidien Essingan a choisi de parler de la CAN Total Énergie 2021 et titre à sa grande une ce matin, les jeux sont lancés. D'après le quotidien, au moment où des négativistes rêvent de faire jouer à travers des annonces catastrophiques la fête du football africain au Qatar, le Premier ministre Joseph John Goté s'est fait présenter hier mardi le trophée réceptionné sur le sol camerounais lundi dernier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moale Kombi. L'information ce matin est à retrouver en page 2 du quotidien Essingan. On parle également dans les colonnes du quotidien ce matin du système des Nations Unies. Elundu Asomo, directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mouvement des franquistes, le MCPU vole en éclats et puis gestion des bouts de vidange, Yaoundé prêche par l'exemple. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin titre à sa grande une Cameroun-Guinée équatoriale des morts dans un naufrage. De nombreux Camerounais sont comptés parmi les victimes. L'information est à retrouver en page 5. En petite une, on revient avec l'UNESCO et ce Camerounais nommé directeur du Centre du patrimoine mondial. L'hebdomadaire Forum Libre à sa grande une ce matin parle du ministère des marchés publics et nous présente ce qui va changer en 2022. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, Ibrahim Talba Mala, était devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale le 27 novembre dernier. Lors de son allocution, il a brillamment présenté le bilan des activités menées par son département ministériel en 2021 et défendu son budget tout en présentant son projet de performance pour l'exercice budgétaire 2022 adossé sur 14 322 millions de francs CFA. On parle également dans les colonnes de l'hebdomadaire Forum Libre des taxes sur les transferts d'argent en 2022. Le journal nous présente tout ce que les consommateurs doivent savoir. L'éclairage de la Direction générale des impôts est à retrouver. Par exemple, seulement 10 francs CFA à payer pour un envoi de 5 000 francs CFA. Parlons également de la résolution de la crise anglophone. Retrouvons la déclaration de Toronto pour le processus du retour à la paix dans le Lozo. Et puis ministère de l'eau et de l'énergie, le programme de Gaston Elundu Essomba en 2022 avec 244 563 millions de francs CFA est à retrouver des pages 4 à 5 de l'hebdomadaire Forum Libre. Le quotidien L'économique est également que ce que ce matin s'intéresse plutôt aux échanges commerciaux et nous présente les propositions du patronat pour un APE bénéfique aux PME. Elles ont été formulées le 30 novembre 2021 au siège du JICAM au cours d'un atelier d'approbation de l'accord de partenariat économique bilatéral entre le Cameroun et l'Union européenne. En petite une, centre-sud-est, le Minepat vulgarise le contrat plan État-commune. Et puis Banker Awards 2021, le groupe UBA remporte le prix de la Banque africaine de l'année.
La hausse des prix sur le marché intéresse ce matin le quotidien Econews qui nous renseigne que le ministre du Commerce se contredit au Sénat. Contrairement à ce qu'il a toujours affirmé, le ministre du Commerce, Luc Magloire-Baga-Tangana, a reconnu hier devant les sénateurs des pratiques inflationnistes sur les prix des produits de grande consommation. Il répondait aux préoccupations des sénateurs lors de la discussion générale du projet de loi de finances de l'exercice 2022 récemment adopté par les députés. L'information complète à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Econews. Le tri-hebdomadaire du Sahel nous amène dans le Logon Birni et s'interroge. Arabe, Shoah, Mosgoum, qu'est-ce qui ne va pas? On parle également de forum tripartite. Les ports camerounais se transportent à Bangui. S'agissant de la région de l'extrême nord, elle héberge 60 000 réfugiés nigérians et 30 000 déplacés internes. Et puis paludisme, on a 14 841 décès au Cameroun en 2020. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du tri-hebdomadaire L'œil du Sahel. À la une du tri-hebdomadaire le soir, ce matin on parle de l'autoroute Yaoundé-Simala. Ketia Cortez peaufine les derniers réglages. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia Cortez, a effectué une descente sur le terrain. C'était le 6 décembre dernier dans la perspective de l'ouverture de l'autoroute Yaoundé-Simala et dans l'optique de valider avec les services compétents les modalités de la mise en service de cette réalisation du chef de l'État. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 3 du tri-hebdomadaire le soir qui parle également de la 6e édition des Journées nationales de la PME. La part belle de la stratégie d'import-substitution est à retrouver ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire. Le quotidien, le messager qui parle de l'Union des églises baptistes du Cameroun s'interroge. L'évangile du chaos. Sam Jacques, le 3e vice-président, dénonce des dérives totalitaires du révérend Ernest Edoubé, autoproclamé président général par intérim. Retrouvons également dans les colonnes du quotidien le messager, le bicéphalisme à Yabassi, soleil dans la tourmente. Élection à la FECA Foot, comment Jules Denis Onana a dribblé Eto'o. Attendu pour s'aligner derrière la candidature du 9, le candidat choisit de porter son projet jusqu'au bout. Toutes ces informations sont à retrouver dans les colonnes du quotidien Le Messager. Le journal à caractère satirique, Le Popoli, qui est également à kiosque ce matin, parle de Dauphinat accéléré, bientôt des gadgets francs. Harcelé au tribunal criminel spécial et traîné en justice pour escroquerie, le Popoli se demande si on a gâté Manaouda au village. Terminons ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui parle de Yaoundé Healthcare. La première édition du Salon de la Santé s'ouvre ce jour dans la capitale. Sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, PharmaPro Consulting organise la première édition du Salon de Santé dénommé Yaoundé Healthcare qui va se tenir du 8 au 10 décembre 2021 à l'hôtel La Falaise de Yaoundé. La cérémonie d'ouverture prévue ce 8 décembre 2021 est présidée par le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique. En prélude à ce grand rendez-vous de la santé dans notre pays, une conférence de presse s'est tenue le 7 décembre 2021 pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur l'importance de cet événement. Vaccination contre le Covid-19 également, le Cameroun réceptionne 152 100 doses de vaccin Pfizer. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal au prix de 400 francs CFA, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Bonne journée à tous.